crise au Niger. Le Mali ne restera pas les bras croisés. Nous ne resterons pas les bras croisés, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, ce samedi 23 septembre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, alors que la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO reste encore d'actualité. Les militaires au pouvoir à Niamey depuis le renversement du président Bazoum, le 26 juillet ont reçu un soutien ferme de la part de leurs voisins maliens. Le ministre malien des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « Le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO, avant d'ajouter toute intervention militaire au Niger, j'allais dire, toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. » Rappelons que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé, il y a quelques jours, une alliance défensive qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois pays. Par ailleurs, M. Abdoulaye Diop a remercié la Russie pour sa solidarité agissante et pour son engagement fiable tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Le Mali a rompu l'alliance avec la France et ses partenaires après les échecs à répétition dans la lutte contre les groupes djihadistes, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie, qu'il juge comme un partenaire fiable et sérieux. De son côté, l'ancien président du Niger entre 2011 à 2021, Mahamadou Issoufou, très discret depuis le coup d'État du 26 juillet, a estimé pour sa part qu'une intervention militaire extérieure contre le Niger serait une faute. L'ancien président, M. Issoufou, a affirmé sur Twitter, je cite, « Toujours préoccupé par la grave crise que connaît mon pays, le Niger, je réaffirme que seule une solution négociée ouvrira la voie au retour rapide à un ordre démocratique stable, avant d'ajouter qu'une intervention militaire extérieure, dont les conséquences humaines et matérielles sont incalculables, plus qu'une erreur, y recourir serait une faute. Je suis sûr que les chefs d'État de la CEDEAO puiseront dans leur immense sagesse pour ne pas commettre une telle faute, a-t-il conseillé. Gabon, le général Oligui Nguema menace. Venez sous 48 heures restituer les fonds détournés, sinon. 3 semaines après le coup d'État qui a renversé le président gabonais, Ali Bongo, un de ses fils, et des proches du cabinet du président déchu ont été mis en examen et incarcérés pour haute trahison et corruption active. Le procureur de Libreville a annoncé que Noureddine Bongo Valentin, le fils aîné d'Ali Bongo, Jessie Ella Koga, porte-parole de la présidence, ainsi que 4 autres personnes ont été mises en examen mardi et placées en détention provisoire. Inculpés pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Le 30 août. Moins d'une heure après l'annonce en pleine nuit de la réélection Ali Bongo, au pouvoir depuis 2009 et accusé de fraude massive. Les militaires, menés par le général Brice Oligui Nguema, l'ont renversé, accusant notamment son régime de détournement massif de fonds publics. Le jour même du coup d'État, les militaires avaient arrêté l'un des fils du chef de l'État déchu, ainsi que 5 autres jeunes hauts responsables du cabinet de l'ex-président et de son épouse Sylvia Bongo Valentin. Les perquisitions à leur domicile, retransmises abondamment par la télévision d'État, les montraient au pied de malles, valises et sacs débordant de liasses de billets de banque. Ali Bongo, d'abord placé en résidence surveillée pendant quelques jours à Libreville, est désormais libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger. Le 13 septembre, le général Brice Oligui Nguema, désigné président de transition, a annoncé une commission d'enquête sur les marchés publics pour traquer les fraudes. Après le putsch, le général Oligui a sommé les patrons pratiquant la surfacturation, contre des rétrocommissions versées aux hauts responsables du pouvoir déchu de stopper ces manœuvres, dans les passations de marchés publics, lors d'un discours menaçant devant 200 à 300 chefs d'entreprise gabonais, convoqués à la présidence. Quelques jours plus tard, il a menacé publiquement des centaines de hauts fonctionnaires et cadres du secteur public, venez de vous-même restituer les fonds détournés sous 48 heures, sinon nous viendrons vous chercher et vous verrez la différence, avait-il déclaré. Pour l'heure, il est trop tôt pour affirmer que le général Nguema souhaite réellement s'attaquer à la corruption. Plusieurs questions restent en suspens.
Pourquoi l'ancien président Ali Bongo est autorisé à quitter le pays? Comment se fait-il que les patrons d'entreprises étrangères ne soient pas convoqués? Enfin, un avenir proche nous le dira.